Alors maintenant, vous êtes super bien renseignés pour l'aspect réglementaire, puis l'aménagement de local de découpe n'est plus du tout un secret pour vous. Vous êtes maintenant rendu à mon étape préférée, commercialiser tous vos bons produits, puis recueillir le fruit de votre travail. En fait, vous le conviendrez, il n'y a rien d'aussi satisfaisant qu'un sourire fendu jusqu'aux oreilles d'un consommateur qui est hyper content d'acheter vos produits. Il ne s'agit pas de fabriquer d'excellents produits pour les vendre, mais plutôt de vendre les excellents produits que vous fabriquez. C'est vraiment beau. Si vous aviez un message à retenir aujourd'hui pour vous inspirer, j'aimerais beaucoup que ce soit celui-là. Pour la prochaine demi-heure, on va parler des pierres d'assises à la commercialisation, des moyens de mise en marché, puis finalement des outils, ressources et formations à votre disposition. L'achat local, elle connaît un engouement depuis la pandémie, puis je vois personne tomber de sa chaise cet après-midi, je vous apprends rien. En plus du comportement des consommateurs qui a changé, les gouvernements sont eux aussi de la partie. Parce que l'autonomie alimentaire, c'est vraiment un levier à la relance économique, puis la commercialisation de proximité, c'est une solution dans tout ça aussi. Pour vous, producteurs, transformateurs, la mise en marché de proximité, c'est une opportunité d'affaires. C'est vraiment une façon de diversifier vos sources de revenus, de mieux maîtriser vos prix et votre marge bénéficiaire aussi. Comment profiter de cet engouement-là? Que faire pour être bien préparé? Quels sont les essentiels? J'aimerais beaucoup qu'au terme de ma présentation, vous soyez en meilleure mesure de répondre à ces questions-là. Alors, sans vouloir s'endormir avec de la théorie cet après-midi, on n'a quand même pas le choix d'avoir une base commune de ce qu'est la proximité. Alors, la voici. Essentiellement, il y a deux définitions. Il y a la proximité relationnelle et la proximité géographique. La proximité relationnelle fait référence au produit qui part de l'entreprise et qui passe dans les mains de tout au plus un intermédiaire avant de se rendre au client. L'autre définition, proximité géographique, elle fait référence à la distance parcourue du produit. Fait qu'il part de votre ferme, puis il doit se retrouver dans une même région ou tout au plus avoir voyagé au moins 150 km du lieu de production ou de transformation. Si votre produit il passe dans les mains d'un grossiste, d'un emballeur, d'un distributeur, là non plus, on n'est pas dans la proximité. Alors vraiment, vous prenez les mots tels qu'ils sont pour la définition. La mise en marché de proximité, elle se divise en deux grandes catégories. Je pense que je vous apprendrai pas grand-chose nécessairement. Il y a la vente directe, la vente indirecte, fait que les paniers, la vente en ligne, kiosque à la ferme, tout ça, c'est de la vente directe. Et puis, vente indirecte, eh bien, vendre à un restaurateur, un épicier, boucher ou passer par un regroupement de producteurs pour la vente. Vous devrez vraiment déterminer comment vous souhaitez vendre vos produits puis les stratégies que vous allez utiliser. Parce que vendre vos produits dans une épicerie ou versus un kiosque à la ferme, ça nécessite vraiment des stratégies différentes. Puis, entre autres choses, vous devrez vous poser beaucoup de questions, dont quels sont mes concurrents, quels sont mon avantage concurrentiel, puis qu'est-ce que je cherche mes clients. Et c'est là que toute l'importance de vous doter d'un plan de commercialisation entre en jeu. Le plan de commercialisation, il n'est plus ni moins que la colonne vertébrale de l'axe commercialisation de votre entreprise. C'est vraiment avec ce plan-là que vous allez dresser tout le portrait externe de votre entreprise, que vous allez déterminer vos objectifs de commercialisation, vos stratégies de vente, les actions à prendre. Il sert à réfléchir avant, plutôt qu'après, à vous éviter les surprises, surtout les mauvaises, puis à mettre les efforts là où ça compte vraiment, et tout ça aligné avec ce que vous voulez vraiment comme entreprise. Fait qu'autrement dit, il vous aide à bien réussir. Dans cette étape-là, je vous cacherai pas que vous allez vous poser 1 million de questions, aussi larges que où vous vous voyez dans 3 à 5 ans, mais aussi concrètes que est-ce que j'ai un inventaire, est-ce que j'ai suffisamment d'inventaire, est-ce que j'ai le temps pour le marché public, est-ce que j'ai les ressources, est-ce que je souhaite avoir une boutique en ligne ou encore qu'est-ce que je vais faire avec mes pièces de viande plus difficiles à vendre. Un petit clin d'œil ici au réseau Agri-Conseil qui sont là pour vous soutenir dans l'étude de marché et le plan de commercialisation pour bien partir vos beaux projets. Ici, ce que je veux vous montrer, c'est les 3 pierres d'assises à la commercialisation. Connaître votre clientèle, planifier, s'entourer et s'outiller. Bien connaître votre clientèle est clé pour la fidéliser, la satisfaire, puis lui faire vivre une belle expérience client. Quand on connaît ses clients, on est capable d'adapter nos messages puis de bien communiquer avec eux, puis de répondre à la question qui se pose tous comme consommateurs, mais quels sont les avantages pour moi d'acheter chez vous votre produit plutôt qu'autre chose et ailleurs? Ça implique de l'écoute, ça implique du temps, ça implique que vous devez vous mettre dans leur peau, rester informé, les questionner.
observer, vous ajuster. Le mot planifier, en fait, il parle de lui-même. Plus vous aurez réfléchi, plus vous vous aurez posé des questions, mieux vous serez planifié et plus vous serez en meilleure posture aussi pour réussir. S'entourer et s'outiller, eh bien, vous n'avez pas essayé de tout faire vous-même. Je sais que les entrepreneurs ont souvent tendance à choisir cette avenue-là, mais vraiment, comme gage de réussite, Monsieur Michel y en a parlé, on s'entoure, on s'outille, il y a des professionnels qui sont là pour nous, il y a une panoplie d'outils, alors c'est important. Puis tous ces incontournables-là, ils vont vous amener à saisir les occasions d'affaires qui font du sens pour vous, votre réalité et ce que vous voulez vraiment. Et dans tout ça, vous serez confronté à vous demander aussi, et l'agrotourisme, est-ce pour moi? Comme producteur, transformateur, l'agrotourisme, c'est un levier intéressant pour diversifier votre mise en marché. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, ça se définit tout simplement comme une activité touristique qui est complémentaire à l'agriculture et qui se passe dans une exploitation agricole. L'agrotourisme, c'est avant tout une expérience mémorable à faire vivre à vos clients, leur faire découvrir le milieu agricole, l'agriculture, la production. Généralement, le produit vient même en deuxième. Alors, tout se passe dans l'expérience client, puis leur faire vivre une activité, puis qu'ils en gardent des bons souvenirs. Il y a 4 volets qui les intéressent généralement. Il y a le volet éducatif. On en a parlé un petit peu tantôt avec une question qu'un monsieur avait posée. Donc, les gens aiment beaucoup connaître votre histoire, vivre une activité d'interprétation, une visite, être un producteur d'un jour. Donc, bref, il veut vraiment connaître votre histoire, votre routine, puis en savoir vraiment plus. Le volet gourmand, des repas sur place qui mettent non seulement en valeur vos bons produits, mais généralement aussi des produits de régionaux. Table champêtre est une façon de se démarquer de ce côté-là. Volet hébergement à la ferme, très populaire en Europe, peut-être un peu moins ici à l'heure actuelle, mais je suis certaine que ça va suivre avec les années. Et puis le volet commercial qu'on connaît tous vraiment, vraiment bien, autocueillette, boutique, dégustation, ça en fait partie. Soyons quand même un peu réalistes, l'agrotourisme, elle nécessite des investissements financiers quand même. Ça nécessite des investissements financiers, puis vraiment des efforts, puis du temps considérable de votre part. Vous devrez prendre en considération plusieurs éléments, non seulement le montage financier, mais aussi la réglementation. Monsieur Steve nous a fait une belle présentation cet avant-midi. Donc, ça vaut la peine de lâcher un coup de téléphone à notre municipalité ou carrément d'appeler Steve là, pour en savoir plus. En rafale, quelques petits conseils pour vous aider à démarrer votre projet agrotouristique. Eh bien, tout d'abord, vous allez nous trouver tannante. On se pose encore des questions. Puis, c'est important. On doit savoir, moi, comme producteur, transformateur, pourquoi je choisis cette avenue-là? Qu'est-ce qui me tente là-dedans? Qu'est-ce qui me motive? Et puis, aussi, est-ce que c'est réaliste pour moi? En lien avec ma vie familiale, est-ce que ça fait du sens? J'ai-tu besoin d'une formation complémentaire? Est-ce que c'est lié à ma mission d'entreprise? C'est-tu fidèle à ce que je me suis dotée? Deuxième petit point, miser sur l'accueil et une expérience client exemplaire. Vraiment, je pense que vous ne mettrez pas assez d'énergie là-dedans. C'est très important. Vous déployez une belle stratégie marketing qui est axée sur une expérience authentique, une expérience qui est unique. N'hésitez pas à faire appel encore là à des professionnels pour vous soutenir puis développer une belle stratégie à votre image. Et finalement, vous entourez et vous outillez, entre autres en consultant nos outils du MAPAC, des beaux outils qui ont été conçus. J'ai laissé quelques modèles à l'arrière. On est en train de prendre un petit virage numérique, mais j'en ai pas imprimé des tonnes de copies, mais ce sont tellement des beaux outils que je tenais à vous les faire connaître et que vous puissiez les feuilleter là, papier, puis par la suite aller sur le web. Voyons maintenant la vente et de détail aussi comme autre moyen de diversifier votre mise en marché. En circuit court, la vente au détail, c'est vraiment le mode de commercialisation qui est le plus populaire chez les producteurs et les transformateurs. C'est vraiment l'occasion pour vous de mettre en valeur tout votre savoir-faire. Une autre question bien importante à vous poser, aimez-vous le contact avec le public? Vous devrez impérativement vous poser la question, parce que si vous pensez que ces gens-là, en venant chez vous, ça va se passer comme une transaction à l'épicerie, je vous garantis que vous allez être fort surpris. Les gens vont vous poser une tonne de questions. Qui vous êtes? Comment vous faites ça? Puis ils vont même vous demander de visiter s'ils peuvent visiter, et ça, même si vous affichez pas là, que vous faites des visites à la ferme. Alors vraiment, préparez-vous.
Qui dit boutique à la ferme dit affichage. Je pense que sous-estimez vraiment pas la valeur d'une enseigne claire, visible, efficace avec votre image d'entreprise sur le bord de la route. C'est votre publicité 7 jours sur 7. Une image vaut 1000 mots, comme on dit. Vos heures d'ouverture bien affichées, c'est très important. Et puis, selon la configuration des lieux, vous pourriez vouloir mettre d'autres enseignes. Une entrée, sortie de stationnement, pour que ce soit vraiment plus clair. Ou encore, où sont les salles de bain, ou même où trouver votre kiosque à la ferme. Le site fait l'achalandage. Quand c'est beau, ça fait jaser, puis ça attire la clientèle. La propreté, une belle apparence, un bel accueil du personnel très souriant, tout ça sont tous très importants. Puis en fait, encore là, c'est votre publicité permanente, c'est votre image. Faites en sorte d'attirer les gens, puis qu'ils reviennent aussi vous voir. Pensez marchandisage. 80% des personnes sont droitières. Le saviez-vous? Moi, en tout cas, je le savais pas. Là, je l'ai appris en faisant ma présentation. De façon générale, quand les gens ils rentrent dans votre boutique, ils se tassent vers la droite. Fait que le mur à l'entrée de votre kiosque, le mur à droite, c'est le mur le plus puissant de votre surface de vente et vraiment, ça vaut la peine de bien l'utiliser. Mettez tous vos bons produits en valeur, positionnez-les aussi de façon stratégique, identifiez-les bien, des prix clairs, bien affichés, encore là, c'est important. Des étalages dynamiques, originaux, remplis, pas à moitié vides, remplis, sont tous des éléments qui ont une incidence sur les comportements d'achat. Alors, en résumé, ayez comme objectif de faire de votre entreprise non pas un endroit où l'on arrête, mais vraiment un endroit où l'on se rend. J'aimerais beaucoup que ce soit de mon cru, cette phrase-là, mais je pense que j'ai encore des croûtes à manger. Dans votre planification de mise en marché, vous allez considérer le marché public. Vous allez vous poser la question. Et puis, j'ai envie de vous dire que c'est un atout qui est à considérer, surtout quand on est en démarrage. C'est vraiment pour vous une très belle occasion de vous rapprocher du consommateur, de faire connaître votre entreprise, de vraiment parler de vous, faire déguster vos produits. Mais c'est aussi une belle occasion de poser des questions sur eux, de les observer, de voir comment, c'est quoi leurs attentes, puis comment ils répondent, puis quoi faire pour vous ajuster. Fait que l'expérience client est clé à bien des égards, mais sachez qu'au marché public, elle est quand même bien davantage. Les défis auxquels j'ai pas de solution pour vous, eh bien, ça prend du temps, ça prend des ressources. Petit conseil, quand vous serez à réfléchir ou à choisir un marché public, et oubliez pas de leur demander quels équipements sont fournis avec les kiosques. Y a-t-il de l'électricité? Dans votre cas, un congélateur, un frigidaire, un évier? Bref, ce que ça vous prend là, pour les dégustations. Et pensez à vous doter d'outils de visibilité. En parlant de visibilité, saviez-vous qu'il y a plus de 90% des gens qui utilisent Internet pour prendre des décisions d'achat? La première démarche d'un consommateur qui vous cherche, vous, votre entreprise, c'est d'aller sur le web et les médias sociaux. Alors vraiment, ces vitrines-là, ils représentent la première image de votre entreprise, puis c'est peu dire que l'investissement en vaut la peine. Je saurais insister davantage sur la plus-value d'investir dans un bon site web, ou du moins dans un site web qui fournit l'information de base. Qui vous êtes, quels sont vos produits, comment vous trouvez. Ça devrait être percutant comme première page parce que comme, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais vous avez à peu près 30 secondes pour séduire un utilisateur quand il arrive sur votre page web. En dedans de 30 secondes, il va décider s'il ferme la page avant d'aller plus loin ou s'il continue puis il fait plus de recherches. Alors encore là, entourez-vous puis voyez à avoir un site web qui est à votre image puis vraiment intéressant. Parlons un peu des photos. Si je vous demandais de fermer les yeux puis d'imaginer que vous êtes en train de naviguer sur un site web, vous voyez une image d'une viande congelée, emballée sous vide, étiquetée, et une image d'une belle viande sur une belle assiette, des petits accompagnements, belle petite sauce, branches de romarin. Dites-moi, qu'est-ce qui est pour vous le plus alléchant? Bien, pensez-y quand vous ferez votre site web, parce que vraiment, on mange avec nos yeux. Et puis, finalement, oubliez pas de faire en sorte que votre site web, l'adapter, c'est le terme que je cherchais, qu'il soit adapté au cellulaire pour tablette, parce que la plupart des gens, ils cherchent avec ces outils-là de nos jours.
Et Dieu sait qu'ils en passent du temps sur leur cellulaire et les réseaux sociaux. Oups, pardon, mauvaise page. Alors, les fameux réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous êtes ceux qui se disent « Ah non, mais moi, là, ça me pue au nez. Faut que je prenne des photos. Faut que je mette ça sur le site. En plus, faut que je fasse des posts puis que je partage les affaires. Vraiment, j'ai d'autres choses à faire. » Vous m'aimerez pas beaucoup cet après-midi parce que vraiment, publier régulièrement, partager des nouvelles, répondre aux commentaires que vous recevez, c'est vraiment, vraiment essentiel. Puis en même temps, dites-vous que c'est vraiment une façon très peu dispendieuse pour vous de faire de la promotion, du marketing, puis de connaître aussi vos clients, puis de récolter de l'information qui est super pertinente. Les vidéos sont, par exemple, un moyen quand même assez simple d'attirer des clients. Puis tu sais, on se fera pas de cachette, vos vidéos, sûrement qu'ils n'auront pas des millions de visionnements. Mais ils vont être partagés, repartagés, re-repartagés, puis c'est là que toute la magie opère dans tout ça. J'ai parlé de publication, j'ai parlé de vidéos, mais sachez aussi qu'il y a plus à faire que ça avec les réseaux sociaux. Pour un effet wow, vous pourriez organiser des concours, des sondages, des rabais, des exclusivités, créer des partenariats avec des entreprises, partager leurs nouvelles aussi, ou vous pourriez même penser à créer votre boutique en ligne avec Facebook. Quand il est question de boutique en ligne, vous serez face à faire un choix. Est-ce que je me dote d'un site web transactionnel? Est-ce que j'utilise, par exemple, Facebook? Ou encore, je passe par une plateforme ou un regroupement existant? Site web, page Facebook, les clients y en demandent, vraiment, ils la réclament, la demande est là. Plateforme de vente en ligne, pour ne nommer que Arrivage et Maturin, par exemple, sont aussi des moyens. Quand vous serez à réfléchir à ce bout-là, prenez un petit pas de recul pour savoir est-ce que je veux vendre en gros ou non. Je vais y revenir un petit peu plus tard, mais sont également autant un moyen de vendre au détail, c'est-à-dire directement au client, que de vendre en gros. Condition gagnante, des photos alléchantes, pas de photos de viande congelée, je vous le rappelle. Le petit icône « Ajout au panier » cliquable, c'est super intéressant plutôt que d'avoir à gérer des formulaires. Indiquez vos prix avec des prix par kilogramme selon les différents formats. Puis, méthode de paiement en ligne, si vous voulez pas avoir à gérer une tonne d'appels pour les commandes. Je suis certaine que vous n'avez pas le temps pour ça de toute façon. Avoir une bonne logistique, éviter les ruptures des stocks en gérant bien nos stocks, justement. Donner un service après-vente exemplaire en ayant, par exemple, un protocole ou une procédure de gestion des plaintes. Vraiment, c'est important. Dans tout ça, vous devrez réfléchir à comment je ferai ma distribution. Est-ce que c'est moi qui vais livrer? Est-ce que je vais passer par un distributeur, un transporteur du type UPS? Est-ce que je vais utiliser les deux? Quel territoire je veux couvrir? Quels sont les frais d'expédition? Et ça, c'est quelques-unes des questions que vous aurez à vous poser. Et puis, comme vous, c'est de la viande, eh bien, j'ai pas à vous rappeler tant que ça que la chaîne de distribution est vraiment, vraiment importante à réfléchir pour éviter les sources de contamination en cours de route. Boutique en ligne, les gens s'attendent à une certaine qualité de vente. Ils doivent trouver rapidement vos produits, la liste des prix. Ils aiment beaucoup les rabais sur la livraison après un certain montant, livraison rapide, politique de retour. Et toutes ces questions, de toute façon, ils auront trouvé réponse dans votre plan de commercialisation. Puis, de même que les moyens de fidéliser votre clientèle aussi. Alors, sans être exhaustif, j'ai listé ici quelques moyens de fidéliser la clientèle. Des boîtes découvertes, fait que c'est des boîtes petits formats qui nécessitent pas d'abonnement. Des boîtes thématiques, barbecue, été, Saint-Valentin, style format couple. Inspirer le client, par exemple, en lui fournissant des recettes pour cuisiner les pièces de viande un peu moins vendables. Inciter à l'abonnement par un meilleur prix d'ensemble, possibilité de canceller, puis des outils comme infolette, carte de membre, fidélité sont des moyens intéressants. On vient de discuter des différents moyens de vente directement aux consommateurs. Voyons maintenant quelques moyens de vente en gros. La vente en gros, en fait, ça se résume à vendre des produits à un acheteur qui, lui, va les revendre en état ou après préparation, conditionnement ou transformation. Boucherie, épicerie, restaurant, plateforme de vente en ligne, c'est les moyens que j'avais le goût de vous parler cet après-midi. La vente à un intermédiaire, elle comporte des avantages.
un volume de vente plus élevé, des ventes à l'année, par exemple. Elle comporte aussi quelques défis. Vous aurez plus de concurrents et vous devrez possiblement adapter votre emballage à certaines conditions des acheteurs. Qui dit vente en gros dit représentation. Là, vous devrez vraiment trouver le vendeur en vous, puis aller à la rencontre de l'acheteur. C'est vraiment important de développer vos compétences en ce sens-là. Bien vous préparer à la rencontre à l'acheteur, c'est important, de savoir à qui parler, mais c'est-tu le propriétaire, c'est-tu un gérant, connaître son produit, parce que nécessairement qu'il va tenter de négocier votre prix, alors soyez prêts à rebondir avec des arguments solides, apporter des échantillons, dans votre cas, pensez à utiliser ou apporter un couteau à viande, connaître vos avantages concurrentiels, connaître les pratiques commerciales. Parce que nécessairement que pour intégrer votre produit, il y en a un autre qui va devoir sortir. Sachez que les marges du détaillant, ils se situent généralement entre 25 et 35 %. Ils peuvent aller jusqu'à 50 et 60 %. Et c'est là que connaître votre coût de revient devient particulièrement très important. Et pour ceux et celles qui veulent avoir une meilleure marge bénéficiaire, eh bien, sachez que les plateformes de vente en ligne sont une option pour vous. J'ai mis ici un exemple qui s'appelle Maturin. Vous devrez réfléchir, vous renseigner, parce que certaines plateformes ils vendent plus directement au public, par exemple, puis il y en a d'autres qui sont plus orientées vers des clientèles du type boucher, hôtellerie, restaurant. Vous devrez vous renseigner pour s'assurer que c'est aligné avec votre plan d'affaires puis ce que vous voulez vraiment. J'ai envie de vous dire, soyez à l'affût. Depuis la pandémie, ça bouge énormément de ce côté-là. Ça évolue beaucoup. Puis, petit conseil dans vos démarches, informez-vous sur les quantités à fournir, puis réfléchissez à votre capacité de production. Maintenant que je viens, je l'espère, de vous inspirer avec différents moyens de mettre en marché votre viande, je désire vous parler de quelques outils, formations, ressources pour vous aider. Parce que je vous le rappelle, vous n'avez pas à tout faire tout seul. Il y a du monde qui sont là pour vous, des outils et des ressources. Programme Proximité, c'est moi qui m'en occupe pour la région. J'aimerais vraiment vous garder ce programme d'aide financière-là en tête parce que c'est un programme qui permet à plusieurs entreprises d'améliorer la mise en marché de leurs produits puis de développer une offre qui correspond aux besoins des consommateurs. Le MAPAC a aussi développé plein de beaux outils que je voulais vous parler. Donc, toute la série agrotourisme, la série commercialisation, puis les fiches qualité aussi, qui sont des types d'outils aide-mémoire, cases à cocher pour vous rappeler que faire sûr que vous avez tout pensé. J'ai mis quelques exemplaires à l'arrière, comme je vous disais, que je vous invite à aller feuilleter puis regarder la qualité de ces outils-là, puis par la suite d'aller les voir sur notre site Internet dans le confort de votre foyer. Alors voilà, je vous ai mis quelques outils que j'ai listés là, des formations aussi qui sont offertes par plusieurs, comme le CRAAC ou même aussi tout le collectif de l'UPA de l'UPA. Le MAPAC aussi a fait une belle capsule sur les pratiques de vente en ligne que je vous invite à aller visionner. Dans la présentation que vous allez recevoir, ça va tout être des liens cliquables, fait que ça va être facile pour vous d'y accéder. Et les ressources qui sont là à votre disposition. Merci beaucoup, Jenny.